Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voudrais te partager en fait la vidéo de Frédéric Bérard, qui est en fait à la fois un avocat et un chroniqueur, et il a fait beaucoup de choses aussi, donc je ne veux pas commencer à justifier et à détailler entièrement son pédigré, mais voilà, c'est quand même quelqu'un ici au Québec de relativement connu. Il a un compte Instagram, il fait des vidéos qu'il appelle Make Fascism Great Again. Ces capsules, moi je les suis, je suis abonné à son compte Instagram, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, il a parlé de la fameuse abolition du programme de l'expérience québécoise. Il a en effet aussi, au passage, résumé c'était quoi pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est très bien résumé. Il donne son opinion et il donne aussi, si tu veux, un petit peu un portrait du paysage politique qu'on a ici au Québec, malheureusement, qui commence à virer pas mal à droite. Moi, je dirais même extrême droite. Lui, il dit droite. Bref. Je voulais pas, si tu veux, embarquer sur ses opinions, donc on va le laisser parler carrément mieux que moi qui vais essayer de redire des choses que lui il a dit. Je te mets ça tout de suite juste après, voilà sa vidéo. Je t'invite grandement à s'abonner à son compte Instagram. 3 personnes au Québec qui défendent la décision de Jean-François Roberge de mettre fin au programme Expérience Québec. Programme Expérience Québec, superbe initiative qui existe depuis longtemps déjà, qui dit à nos travailleurs, qui dit à nos étudiants, venez ici, hein, on va les chercher, venez ici, venez étudier ici, venez travailler ici, apprenez le français si vous ne le savez pas déjà, et par la suite, comme vous aimez ça, puis comme vous êtes bon, puis comme on a besoin de vous autres, particulièrement en région, nos entreprises ont besoin de vous, on a besoin de vos spécialisations, eh bien, on va vous mettre sur une procédure rapide pour vous accorder le certificat de sélection du Québec, puis par la suite, vous allez pouvoir devenir résident permanent plus rapidement, et par la suite, vous obtiendrez une citoyenneté. Donc, les 3 personnes qui sont en faveur de l'abolition de ce magnifique programme qui faisait notre fierté à l'international, il y a Jean-François Roberge lui-même, celui qui a mis la hache dedans, il y a Mathieu Bock-Côté, quelle surprise, puis il y en a un autre, je vous dis tout à l'heure, Bock-Côté, tu allé écrire, qu'est-ce qui n'était pas clair? C'est écrit temporaire. Quand c'est temporaire, c'est temporaire. Vous avez été payé, alors bye-bye. De dire le gars qui est lui-même immigrant en France, hors Québec, s'était engagé avec des règles. C'est ça qui est le problème. On casse le contrat moral, sinon le contrat tout court qu'on avait avec ces participants-là. C'est un abus de droit. Du jour au lendemain, tu dis, il n'y a plus de contrat. Si la France décidait de dire à Bock-Côté, regarde, ciao, bye, on a changé d'idée, on te botte le cul, retourne dans ton pays. Qu'est-ce qu'il dirait? Bon, en tout cas, un autre débat peut-être. Alors, voilà, je pense qu'on vaut mieux que ça au Québec. Bravo à Christine Fréchette et à Drainville qui ont changé leur fusil d'épaule. Et là, il reste une personne dans la gang qui est allée appuyer Roberge par la bande, pas trop subtil. C'est Alex Boissonneau, candidat, en fait plus candidat, mais député du PQ maintenant, qui a dit ceci à Bruno Marchand et compagnie. Avez-vous considéré c'est quoi les impacts là, de tout ça là, sur vos citoyens, hein, les logements, puis ainsi de suite, puis Marchand leur virer comme une crêpe en disant, en d'autres termes, pardon, ta gueule. Essentiellement, là, tu sais pas de quoi tu parles. On voit le problème à l'envers. Nous sommes au courant des besoins de cette collectivité-là. Puis par ailleurs, ces gens-là, ils font maintenant partie de nous. On les aime et vice-versa. Alors, ciao. Moi, ça me dérange pas que le PQ vire à droite, hein, par ailleurs. Mais arrêtez de nous faire croire que ce n'est pas le cas. C'est ça le petit bouquet fatigant. Alors voilà, c'était donc l'extrait vidéo en question que je trouve en fait très pertinent et très juste hein, dans tout ce qu'il dit. Voici son compte Instagram en arrière de moi si tu es intéressé à aller écouter ce qu'il peut exprimer comme opinion. Frédéric Bérard, moi je l'aime beaucoup. Je me suis abonné à son compte Instagram naturellement. Donc salut Frédéric si tu me regardes. Très bon post. À plus.